Dans cette collaboration, nous avons sélectionné des personnages Disney classiques et réalisé leur maquillage comme s'ils étaient des personnes réelles. Donc après cette vidéo, vous devriez avoir plusieurs tutoriels à suivre. Je vais d'abord utiliser ma bébé crème préférée avec un pinceau Kabuki, appliquer la bébé crème sur le pinceau et l'étaler sur mon visage selon les besoins, en augmentant progressivement la couche. La prochaine bébé crème que j'utiliserai est peu utilisée dans mes vidéos. J'adore totalement cette dernière qui est simplement une sorte de correcteur. La bébé crème est beaucoup plus lourde que la bébé crème normale que j'utilise et donc elle est parfaite pour couvrir des choses comme les rougeurs et les taches et tout ce qui a juste besoin d'un peu plus de couverture. Donc je vais juste l'utiliser sur le coin externe de l'œil et ensuite avec un pinceau je vais l'appliquer un peu sur l'os du sourcil juste pour essayer de couvrir les veines que j'ai qui transparaissent à travers la peau, mais je ne vais pas l'appliquer sur la paupière de mon œil. Et ensuite, je vais en utiliser un peu dans le coin interne de l'œil, juste pour couvrir mes cernes. Et la prochaine chose que je vais faire est de prendre mes mains et de l'appuyer sur tout mon visage. Et la raison pour laquelle j'aime faire cela est que si vous portez une bébé crème ou un fond de teint, cela aide juste à le faire fondre un peu plus dans votre peau, et la chaleur le fait paraître beaucoup plus réaliste. Je vais ensuite faire du contouring, en mettant l'accent sur les pommettes et en estompant beaucoup, y compris ma mâchoire. Pour le blush, je vais utiliser une teinte pêche corail et je vais l'appliquer légèrement en dehors des pommettes et ensuite je vais l'estomper tout le long des pommettes. Pour maquiller mes sourcils, j'aime juste utiliser de l'ombre à paupières noires. Lors de l'utilisation d'un fard à paupières noires, évitez de l'appliquer directement de la palette à vos sourcils. Toujours enlever un peu de poudre sur le dos de votre main. Puis petit à petit, l'incorporer dans vos sourcils, sinon cela va paraître vraiment épais et dur et ce n'est pas vraiment le but. Je vais appliquer une base sur toute la paupière comme d'habitude et pour les yeux, je ne vais pas utiliser d'ombre à paupières, je vais en fait utiliser un mélange des deux couleurs que j'ai utilisées précédemment pour le contour et le blush et les mélanger un peu et je vais appliquer cela sur toute la paupière. L'essentiel est d'augmenter beaucoup la couleur, surtout dans le coin interne de l'œil puis de l'estomper. En prenant la même ombre à paupières noires que j'ai utilisée pour remplir mes sourcils, je vais simplement prendre un pinceau pour nail art et je vais tracer cela aussi près de mes cils que possible, mais vous devez vous assurer de tracer un peu plus épais sur le coin externe, juste pour donner l'illusion de cils plus épais. J'utiliserai ce qui reste sur le pinceau pour dessiner les cils inférieurs. La méthode la plus simple est de regarder droit devant dans un miroir et d'intégrer progressivement dans les cils. Après avoir dessiné le bord inférieur, j'utiliserai un crayon eyeliner blanc pour tracer la muqueuse. Vous allez également appliquer un peu de cela dans le coin interne de l'œil et l'estomper. Il suffit simplement de tracer la muqueuse. Une fois que vous avez fait cela avec le même eyeliner blanc, je vais l'appliquer juste en dessous de l'arc du sourcil et je vais l'appliquer assez grossièrement, puis ensuite je vais simplement l'estomper avec mon doigt, mais vous pouvez utiliser un pinceau si vous le souhaitez. Pour les cils, je vais utiliser deux faux cils. Je vais diviser les deux et les appliquer seulement sur le coin externe de l'œil pour ajouter du mouvement, puis une série entière sur la paupière supérieure pour un aspect plus naturel et fourni. Pour les lèvres, je ne vais pas opter pour un rouge à lèvres. Je veux quelque chose de très naturel et portable, donc je vais utiliser une teinte pour les lèvres et je vais appliquer deux couches sur toute la lèvre. Et ensuite avec la troisième couche, je vais juste me concentrer sur le centre des lèvres pour donner un peu de dégradé. Après cela, finissez simplement par un baume à lèvres teinté ou ordinaire et c'est tout, c'est terminé.
Merci. Oui.